Voilà. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait fait les 3 premiers exercices et il nous restait les 2 autres exercices. Donc, l'exercice numéro 4, on considère un système d'information médicale qui contrôle les accès aux dossiers et aux ordonnances des patients par les docteurs et infirmières. La politique de contrôle d'accès est la suivante. Les docteurs peuvent lire et écrire les dossiers et les ordonnances des patients. Les infirmières peuvent lire et écrire les ordonnances. Elles ne peuvent pas lire les dossiers des patients, mais peuvent y ajouter des informations. On considère les droits d'accès R pour read, W pour read and write et A pour append. Écrire la matrice de contrôle d'accès correspondant à la politique de contrôle d'accès décrite précédemment en utilisant les droits d'accès R, W et A. Il y a une erreur ici. Donc, normalement, vous avez dû les faire. Let's say, here we are. Donc, ce qu'on a, on a les... on a les infirmières et les docteurs. C'est les sujets. Donc, infirmière. Et les ordonnances et les objets, les dossiers sont les objets, oui. Docteur. Et donc, ordonnance, dossier. Donc, ça commence par les docteurs. Les docteurs, que peuvent faire les docteurs sur les dossiers et les ordonnances? W, yes. Puisqu'on vous a dit, W, c'est lecture-écriture. Que peuvent faire les infirmières sur les ordonnances? W, yeah. Que peuvent faire les infirmières sur les dossiers? A, append, tout à fait. Donc, on a fini de remplir le tableau. Ensuite, on vous dit, montrez que l'on ne peut pas définir un treillis de label de sécurité qui permettent de représenter cette matrice de contrôle d'accès dans le modèle de Bell-LaPadula. Je vous avais dit la dernière fois quand j'ai expliqué l'exercice que pour faire cela, on va supposer comme quoi il existe un treillis de label de sécurité qui permet de représenter cette matrice de contrôle d'accès dans le modèle de Bell-LaPadula. Donc, s'il existe un treillis de label de sécurité, ça veut dire que tous les sujets vont avoir chaque sujet va avoir un label et chaque objet va avoir un label. On va le dire que le label de l'infirmière, c'est L1. Je vais mettre L en majuscule, hein, parce que... voilà. Que le label des docteurs, c'est L2. Le label des ordonnances, c'est L3. Et le label des dossiers, c'est L4. Donc, par rapport à ces labels et aux droits d'accès, on va dire, est-ce que L1 domine L3 ou domine L4 ou est-ce qu'ils sont au même niveau et ainsi de suite, en prenant en considération le modèle de Bell-LaPadula. Je vais vous donner le premier. On vous dit, quelle est la... Donc, par exemple, entre L1 et L3, le droit d'accès, c'est W, donc lecture-écriture. Dans Bell-LaPadula, il faut avoir le label du sujet. Si on devait comparer le label du sujet avec le label de l'objet, il serait à quel niveau pour avoir lecture et écriture en même temps? Même niveau, exactement. Tout à fait. Donc, L1 est égal à L3. Donc, si L1 est égal à L3, vous faites la même chose pour les autres.
entre L1 et L4, entre L2 et L3, entre L2 et L4. Et ensuite, on va voir comme quoi il y a un problème. Donc, comment on va répondre? On va dire soit le tri. Donc, on sait que L1 est égal à L3. Vu qu'on a L2, donc les docteurs peuvent écrire et lire les ordonnances, donc L2 va aussi être égal exactement. Donc L1 égale à L3, L2 égale à L3. Oups. Et aussi L2 égale à L4. On a aussi L2 égale L4. Et L1, quelle est la relation entre L1 et L4? L1 est dominé par L4. Alors, oui. Est dominé par L4. Exactement. Soit L4 domine L1 ou L1 est dominé par L4. C'est la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a d'un côté L1 égale L3 égale à L2 et L2 égale à L4. Donc, on va avoir L1 égale à L4 et L1 est dominé par L4, dominé strictement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, il n'est d'avoir un treillis de label de sécurité. Et vous reprenez la suite de la question. Puisqu'on se retrouve sur la contradiction, exactement, contradiction L1 égale L4 et L1 dominé par L4. Oui, on le fait par l'absurde, effectivement. C'est une preuve par l'absurde. Donc, il n'est pas possible d'avoir un treillis de label de sécurité qui va représenter ces droits d'accès qui permettent de représenter cette matrice de contrôle d'accès dans le modèle Bell-LaPadula, tout simplement. Dernière question de cet exercice, quel autre modèle de politique de sécurité serait bien adapté à cette politique selon vous? Donc, on ne peut pas utiliser le MAC. Du moins, on ne peut pas utiliser Bell-LaPadula, donc le modèle de contrôle d'accès obligatoire. Exactement. C'est le contrôle d'accès basé rôle.
puisque là, normalement, dans la première question, on n'est pas censé mettre infirmière et docteur, on est censé mettre infirmière, le nom des infirmiers et infirmières, et le nom des docteurs aussi. Et chaque docteur va avoir ses autorisations et chaque infirmier ou infirmière va avoir ses autorisations et ses droits d'accès. Sauf que déjà, dans la représentation qu'on a fait dans la première question, on a pris en considération comme si c'était un contrôle d'accès basé rôle. Donc, l'autre modèle de politique de sécurité qui serait bien adapté à cette politique, c'est le contrôle d'accès basé rôle qu'on pourrait utiliser. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Le système Unix Data General B2 fournit un contrôle d'accès obligatoire, MAC, basé sur un modèle multiniveau. Ce contrôle utilise des labels de sécurité correspondant à des zones distinctes, détaillées sur le schéma 1. La zone Administrative Region est dédiée aux données telles que les logs, la définition des labels MAC. Les programmes systèmes sont situés dans la zone Virus Prevention Region. Donc, vous voyez le schéma. Le contrôle d'accès du système obéit aux objets de sécurité simples et obéit aux règles de sécurité simples et de confinement du modèle Bell-LaPadula, auquel on ajoutera une troisième règle qui sera discutée dans la question C. Les sujets considérés sont les utilisateurs et les processus. Les habilitations sont fixées de la manière suivante. Le label initial affecté à un utilisateur est conservé dans une base de données d'autorisation et d'authentification qui est là. Ensuite, quand un processus est créé, il hérite du label du processus père. Les objets sont les fichiers et les répertoires. Les labels affectés aux objets peuvent être soit explicites, soit implicites. Un label explicite sera conservé par le système dans les attributs de l'objet. Un label implicite est déterminé à partir du répertoire parent. Cette dernière notion permet de traiter les problèmes liés à la création de liens symboliques. L'affectation des labels n'est pas traitée dans cet exercice. Alors, question 1. Pourquoi la zone Virus Prevention Region est-elle en dessous de la zone User Region? Donc, pourquoi cette zone est en dessous de cette zone? Je vous laisse le temps d'y réfléchir. N'oubliez pas de prendre en considération les idées relatives aux règles utilisées.
Alors, pourquoi la zone VPR est en dessous de la zone UR? Je vous laisse encore 2 minutes. Une minute. Alors, c'est quoi la réponse? Pourquoi cette région est sous cette région? N'oubliez pas quand vous dit qu'on utilise le modèle Bella-Padula, les règles du modèle Bella-Padula. Pour ne pas écrire dans la zone Virus Prevention Region. Exactement. Donc, ça permettra aux utilisateurs de lire ce qu'il y a là-bas, donc d'exécuter les fonctions du système, mais ça l'empêche d'écrire dedans. C'est pour ça que c'est créé Virus Prevention Region. C'est pour ça que ça a le nom. Donc, la zone VPR est en dessous de la zone UR pour que les utilisateurs ne puissent pas écrire dans cette zone-là. Ensuite, pourquoi la zone Administrative Region est-elle au-dessus de la zone User Region? C'est pas vraiment pour pouvoir écrire dans cette région. C'est plutôt autre chose. C'est pour l'autre règle. C'est plutôt pour ne pas pouvoir lire ce qu'il y a dedans. Donc, ça va éviter aux utilisateurs de lire ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'on vous a dit dans cette région? Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le label initial affecté à un utilisateur est conservé dans une base de données d'autorisation et d'authentification. Donc, dans cette base de données, on a toutes les informations d'authentification et d'autorisation. Les utilisateurs ne devraient pas pouvoir lire ce qu'il y a à l'intérieur
Parce que s'ils peuvent lire ce qu'il y a à l'intérieur, ils pourront savoir comment s'authentifier à la place d'un autre utilisateur, par exemple. Maintenant, ah non, c'est pas la... Attendez. La question suivante, c'est le système DGUXB2 considère une contrainte supplémentaire pour le contrôle MAC. Un sujet ayant un label L1 ne peut pas écrire dans un objet ayant un label L2, tel que L2 domine strictement L1. Pourquoi, à votre avis? Non, c'est la dernière question. Les deux autres questions, on ne les fait pas. Donc, pourquoi on rajoute cette troisième règle? Essayez de prendre cette règle et de voir comment elle s'applique au niveau du schéma. Exactement, pour que les utilisateurs ne puissent pas modifier la base AA d'autorisation et d'authentification. Donc, cette troisième règle va permettre d'empêcher les utilisateurs d'écrire au niveau supérieur. Et donc d'empêcher les utilisateurs de modifier ce qu'il y a dans la base de données d'authentification et d'autorisation. Et ce qui pourrait les amener à modifier leur label de sécurité et autres. Et donc voilà. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est à distance ou en présentiel? Je ne me rappelle plus. À distance. D'accord. Vous voulez qu'on fasse le dimanche matin comme aujourd'hui? Ça vous va le dimanche matin comme aujourd'hui? Bon, je vous dis quoi? Vous y réfléchissez et vous m'envoyez la réponse, pas à 8 heures s'il vous plaît. À 9 heures. Je n'ai pas le corrigé. Vous avez le corrigé dans la vidéo, que ce soit celui de la semaine dernière ou de cette semaine, le temps que je mette la vidéo sur YouTube. Le corrigé est dans ma tête. « 9 heures, c'est bien. Ok, donc on verra si tout est bon pour vous. Dimanche prochain, 9 heures, moi, ça me va. Vous me confirmez? Non, 10 heures, c'est trop tard. 9 heures. Donc, pour tout à l'heure, la règle de la dernière question n'a pas su. Oui, on vous a dit. Alors, on vous a dit, on vous a rajouté. Regardez. On vous a dit le contrôle d'accès du système obéit aux règles de sécurité simples et de confinement du modèle Bella-Padula, auquel est ajoutée une troisième règle qui sera discutée en question C. Oui, la troisième règle
n'a rien à voir avec Bella Padula. La troisième règle, elle est tirée plutôt de Biba, qui va vérifier l'intégrité. Voilà. Je vous en prie. Donc, on se retrouve dimanche prochain à 9h, Inch'Allah, pour le cours et le TD. Sur ce, ma'a salama. Merci. Slama. Au revoir.